Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, ici c'est Charles, on va commencer pour le deuxième suivi d'élevage, donc celui du mois de mars. Désolé pour le retard, je tiens à le préciser. Voilà, donc tout d'abord je vais parler un peu de la bourse de Mons. Donc c'est la première fois que j'ai été, c'était vraiment sympa, il y avait pas mal d'exposants, énormément d'espèces, en mort comme en vivant. Donc voilà, moi j'ai fait des petits achats là-bas, et je vais vous montrer tout ça en faisant le suivi d'élevage. Voilà, donc je vais commencer avec le terrain des Eteropterygia tata. Voilà, je les ai déménagés enfin. Donc ils ont plus de place. Alors là, il y a la femelle qui a commencé à pondre. Ensuite, ensuite, ici on peut voir le mâle. Voilà. Il fera pas le point, je pense. Non. Et à la bourse de Mons, j'avais pris des jeunes. Oups. Voilà. Donc j'ai pris 4 femelles et 3 mâles en plus. Donc je les ai mis avec les grands et puis ils vont pouvoir grandir tranquillement. Comme ça, tous ensemble. J'ai toujours ma petite femelle Spinorasea bengalensis. La petite survivante là. Voilà. Je sais pas quel âge elle a, mais elle doit commencer à se faire âger aussi. Là on peut voir une autre femelle Heteroptaxia tata. Sûrement L2 ou L3 peut-être, je sais pas. Donc voilà. Je pense que tout va bien se passer. En tout cas, ça me paraît bien parti. Donc là, je leur ai mis de la terre pour que la femelle puisse pondre plus facilement. Parce que si avec les bacs de ponte, en fait, elle a du mal à trouver le site de ponte et elle pond moins d'œufs. En même temps, j'ai remarqué qu'elle pondait par cycle. En fait, pour l'instant, elle m'a fait, il me semble, deux pontes avec une moyenne d'une dizaine, douzaine d'œufs. La première fois, non, il y en avait une vingtaine et la deuxième fois, j'en ai trouvé une douzaine. Voilà. Environ tous les 2 semaines. Comme ça, je tamise le bac et je trouve des petits trésors. C'est sympa. C'est cool. Ensuite, donc j'ai déménagé mes jeunes, mes Sungaian Expectata. Je les ai déménagés aussi. Voilà. Je commence à avoir des beaux spécimens. Je vais essayer de vous en montrer. Donc voilà. Sûrement des L2. J'en ai aussi avec des petits motifs. Je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer. Non, là, j'en vois pas. Donc là, j'en ai pas loin d'une quarantaine, il me semble. Donc je vais commencer à avoir des disponibilités. Voilà. Donc là, le bac n'est pas éclairé. Je sais pas si on les verra bien. Sans vous les verrez par la suite quand ils auront grandi aussi. Bon, ensuite je passe directement aux Extatosoma tiaratum. Là, vous pouvez voir, c'est un peu le bordel. Hein. Ils sont nombreux. C'est la fête au village. Alors, je commence aussi à avoir pas mal de petits Extatosoma de forme lichen aussi, comme on peut voir ici. Donc, avec cette technique-là, j'ai réussi à avoir environ 25% de. Bah là, on peut en voir un beau. Attendez, je sais pas si on peut bien le voir. Ah, le voilà. Tac. Ouais, il se camoufle vraiment bien en fait avec le lichen, je l'avais pas vu. Voilà, je vais. Là, il y en a une belle. Là. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, je vais refermer le bac parce que. Vous voyez, il y en a qui ont voulu s'échapper et. Bah, c'est parce qu'ils sont super nombreux en fait. J'ai un peu du mal à gérer. Bah là, ça va, ils ont l'air d'être calmes. Mais je vais refermer quand même parce que c'est vite le bordel. Voilà. Donc, pour le lichen, j'ai demandé en fait à mon père quand il est parti au sport d'hiver de me ramener du lichen de là-bas qu'on peut trouver sur les pistes en fait sur les sapins en fait
Donc il m'en a ramené. Et avec ce lichen là, ça marche nickel. Du lichen blanc comme ça qu'on trouve en montagne. Donc voilà pour les jeunes extatos. Ensuite, je voulais passer ici tout de suite. Coucou. Désolé, je suis pas très bien réveillé. Enfin bref. Voilà, alors ici j'ai enfin investi un peu dans les coléos. Voilà, donc là ici on a Eudicella schultzeorum pseudo wahermani. Alors c'est une petite espèce qui vient du Cameroun là. Elle mesure environ 2-3 cm. Avec des jolis reflets. Verts comme ça. Voilà, donc là j'ai un couple. Je leur ai aménagé un petit bac comme ça, forestier. Et j'espère que ça leur plaira. Donc là je leur ai mis de la Beetle Jelly que j'ai acheté aussi à la Bourse de Mons. Donc voilà, ils ont l'air. Là j'ai sorti le mâle, la femelle je l'ai pas trop. J'ai pas voulu trop l'embêter, j'ai sorti le mâle pour vous le montrer. Et. Et donc voilà, bah tout se passe bien, mais ils sont surtout actifs en fin de journée. Hein. Fin d'après-midi, fin de journée, début de soirée. Et là, ils se promènent un peu partout, ils volent même un peu. Mais c'est vraiment, ils volent vite fait quoi. Mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. À la base, je cherchais des Eudicella Morgani. Bon, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris cette espèce qui ressemble quand même pas trop mal. Et voilà, c'est sympa. On va voir comment tout ça va se goupiller. Ensuite, en coléo, j'ai fait d'autres investissements aussi. Alors, j'ai pris des Stéphanorina Julia, 10€ les 10, voilà, comme vous pouvez le voir. J'aurais rajouté un peu de feuilles mortes sur le dessus. Par la suite, je les déménagerai quand elles grandiront un peu. Voilà. Ensuite, je remercie Thomas Vink. J'ai pris des Xylotropes Gideon là. Et donc, là, j'ai acheté par-ci les larves, mais je les ai séparées en deux boîtes. En deux boîtes comme ça. Pour les mettre par groupe de 3. Je me suis dit que ce sera mieux. Ils auront plus de place. Voilà. Et les Messinorina uganensis, eh ben ça se passe toujours aussi bien. Elles se sont même nymphosées toutes les trois en fait. Enfin les trois survivantes. Donc je vais essayer de vous en montrer une. Regardez. On peut la voir vite fait. Donc je l'ai mis dans une boîte. Elle est dans une boîte parce que j'avais cassé la coque en fait. Donc je me suis dit que ça serait mieux comme ça. Regardez, elle bouge, elle est bien vivante. Donc ça c'est sympa. Et donc au final j'ai un mâle et deux femelles. Un mâle et deux femelles. Et ils devraient rester un petit mois avant qu'ils émergent. Donc voilà pour les coléos. Hein, je fais quelques investissements comme vous avez pu le voir avec les Xylotropes Gideon, les Stéphanorina Julia et les Eudicella Schultzeorum Pseudoa Hermani. Voilà. C'est assez sympa. Ensuite, je continue. Ici, les Oricantha Calcarata que j'ai déménagé aussi. Ouais, ils sont tous au fond. Là, on peut voir une petite femelle qui se balade. Ah bah c'est la plus vieille. Il me semble que c'est la seule qui pond réellement. Après les autres, je pense pas, mais ça devrait pas tarder, hein, parce que j'ai deux autres femelles adultes. J'ai trois mâles adultes, un mâle subadulte. Enfin voilà, j'ai à peu près 6 spécimens de chaque. Voilà, 6 mâles et 6 femelles. La plus jeune étant une femelle, L4, il me semble. Voilà. Donc voilà, ça se passe bien. Ils sont contents, ils pondent, ils mangent, ils se nourrissent, ils font leur vie. Voilà. Ensuite, les Périphasma schultei. Donc là, ça commence à devenir intéressant aussi. Parce que les trois femelles adultes pondent. Ah bah tiens, ici, là-bas, on peut voir un œuf. Donc là, ça doit faire dans les... Je dois approcher les 70 œufs déjà. En 3 semaines de temps. Donc c'est plutôt sympa. Là, il y a une petite femelle sub qui se balade.
Et les autres sont dans le fond. Je sais pas si on pourra les voir. Ah bah là il y a un couple, regardez. Ah, deux couples. Donc comme ça j'ai trois couples. Une femelle sub, deux femelles et deux femelles sub, voilà. Donc j'ai plus de femelles que de mâles. Et c'est des phasmes assez sympas, hein, vraiment. Faut se méfier avec cette espèce parce qu'elle a tendance, quand elle est dérangée, à envoyer des jets toxiques. Et je m'en suis encore pas pris dans les yeux, mais ça, c'est pas très bon, quoi. Faut s'en méfier. Méfiez-vous si vous élevez cette espèce, parce qu'elle peut vraiment vous projeter ça à une certaine distance dans les yeux, ou même si moi j'en ai reçu dans une plaie et je l'ai senti tout de suite, quoi, ça me brûlait dans là où j'avais une cicatrice, bref. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment une espèce sympa, hein, que je recommande. Très jolie. Voilà. Ensuite, les Philium philippinicum. Donc là j'ai une mauvaise nouvelle, je vais commencer tout de suite par la mauvaise nouvelle. Voilà. Une femelle qui a raté sa mue. L'abdomen complètement retourné. Je sais pas si elle va survivre. Mais en attendant, je la laisse tranquille. Bon, autrement, après la mauvaise nouvelle, eh ben, tout va bien. Une femelle sub. Deux femelles sub. Voilà, avec les trois mâles adultes qui sont toujours là. Il me reste encore ouais, des jeunes femelles et quelques jeunes mâles. Donc il doit m'en rester une dizaine parce que j'ai filé deux jeunes mâles à un pote à moi. Voilà. Et on peut voir aussi, ils sont pas normales ces filiums là. Eh ben parce que c'est pas des philippinicum, c'est des giganteum. Voilà. J'en ai ramené deux comme ça. Deux petites femelles. Donc voilà, je les ai laissés ensemble parce que j'ai pas d'autre bac pour l'instant où les mettre. Et ça se passe plutôt bien. De toute façon, c'est à peu près les mêmes conditions, à ce que j'ai pu lire un peu partout sur les forums, tout ça. Donc voilà, je suis plutôt content. C'est sympa, ils font leur petite vie tranquille. Et je devrais pas tarder à voir les adultes. Le mois prochain, je pense que ça sera bon. Ensuite, Thyracoidea biceps zebra. Regardez les motifs. C'est pas joli. Voilà, donc maintenant j'en ai 7 parce que j'en ai repris 2 à Julien. Voilà, donc je te remercie Julien, c'est vraiment des beaux spécimens. Donc il m'a mis un couple comme ça. Voilà, donc élevé sur ronce, il n'y a rien à dire de plus, hein, franchement, ils grandissent, ils font leur vie. Il y en a un autre aussi avec les motifs. J'en ai 3 ou 4 comme ça avec les motifs, 4 il me semble. Les autres ne l'ont pas. Voilà. Donc ça grandit tranquillement. Pour l'instant, je les laisse dans ce bac, mais après, je les changerai pour qu'ils puissent grandir plus facilement. Muet sans se casser la gueule et se retrouver tout tordu ou pire encore. Et on verra comment tout ça se passe. Voilà, alors je vous ai montré les Thyracoidea biceps zebra, les Philium philippinicum, les Philium giganteum, les Periphasma chutei, les Sangayen expectata, les Extatosoma tiaratum, pardon, vous les avez vus aussi. Ma mascotte, vous l'avez vu. Donc, je vous ai presque tout montré en phasme. Voilà, il reste une dernière espèce. Les Neoirasea maerens, je vais vous montrer vite fait comme ça, ils sont dans une braplaste, je les ai mis en braplaste. C'est une petite espèce et que j'avais plus que ce bac là, de toute façon je les ai laissés là-dedans et tout se passe bien, il m'en reste 3 et ça grandit, j'ai des L3, voilà. Donc voilà pour ce suivi d'élevage, hein. Je pense que je vous ai tout montré. Ah si, je vais passer aussi aux incubations. Et d'abord, je tiens à préciser que je vais faire des suivis d'élevage séparés pour les reptiles parce que sinon
finirai par faire des vidéos vraiment trop longues. Et puis surtout parce qu'il y a plus de choses à montrer avec les insectes qu'avec les reptiles. Il y a plus d'évolution. Et donc plus de choses à voir. Donc mes suivis d'élevage seront plutôt consacrés aux insectes au final. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai bien continué aussi dans les coléoptères. Hein. J'ai bien investi dans les espèces. Voilà, au final en phase, j'ai repris le Leptopteryx dilatata, mais j'ai pas pris trop d'espèces. Hein. J'ai pris que du Phylum giganteum en nouveauté. Voilà. Et donc je suis assez content. Hein. C'était pour reparler de la bourse, c'était vraiment sympa. Bourse à faire, donc la bourse de Mons, avec vraiment pas mal d'espèces. Hein. Si vous êtes intéressé par les phasmes, il y avait même des fourmis, il y avait vraiment de tout. Tout ce qui est possible et imaginable. Arachnides aussi, ceux qui aiment bien ça. Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir. Et à revoir d'ailleurs. J'y retournerai sûrement l'année prochaine. Franchement, c'est un truc que je referai. Voilà. Donc maintenant, en dernier, je vais passer aux incubateurs. Est-ce qu'on a des naissances? Je crois pas. Sungain Expectata, il doit me rester environ une centaine de 132 environ. Spinorazea begalensis, ça devrait pas trop tarder à sortir. Il y a environ 120 œufs. Periphasma schulte, je dois approcher déjà les 70 œufs. Alors, Eurykantha calcarata, je suis pas loin des 50. Neuirasea maerens, c'est mort, ça sort plus, je vais jeter. Ensuite, Heteropteryx dilatata, bon, il n'y a rien, hein, pas de surprise. Ça fait un moment que j'attends, c'est très long. Thyracoidea biceps, je pense que c'est la fin, il n'y a plus rien qui sortira non plus. Et Heteropteryx dilatata, et ben là ils viennent d'être pondus. Ils viennent d'être pondus il y a un mois, il y a à peine un mois. Donc, enfin les premiers. Voilà, donc là il y en a une. Dans le premier bac, il y en avait une dizaine, ils ont. Je sais pas, ils doivent avoir pas loin de 10 mois facilement. Et les autres, et ben voilà, ils ont à peu près un mois. Et j'en ai une quarantaine bientôt. Donc je dois en avoir pas loin de 50 en dilatata. Voilà, donc tout se passe bien. Les incubateurs, j'attends que tout se déroule pour le mieux et que tout sorte. Voilà, pour avoir de plus en plus d'espèces intéressantes à vous présenter et à vous montrer. Voilà, donc sur ce, je vous dis au mois prochain. Je tiens à m'excuser pour le retard de la vidéo. Et on se dit au mois d'avril. Et voilà, tchuss. Bonne journée à tous. Bye.